Je vous ai tout d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche le quatrième dimanche, pardon. Troisième dimanche du carême. Les messes en semaine sont de la Féerie, troisième classe. Et il y a des commémorations, par exemple le vendredi de Saint Patrick, évêque confesseur, apôtre de l'Irlande, les patrons de l'Irlande. En certains lieux, les 5 plaies de Notre Seigneur. Et dimanche prochain, le quatrième dimanche du carême, le carême dit l'étaré. Donc c'est mi-carême, déjà. C'est le 19 mars, donc c'est la fête de Saint-Joseph, mais puisque la fête de Joseph tombe un dimanche, et Saint-Joseph cède à Notre Seigneur, parce que le dimanche appartient à Notre Seigneur et la Sainte Trinité. La fête de Joseph est repoussée parce qu'elle est trop importante, donc elle est quand même fêtée, mais le jour après, le lundi, le 20, qui est patron, Saint-Joseph, patron de la Belgique, du Canada, du Mexique, du Carmel, et patron de l'Église, de la bonne mort, etc. Donc l'éducation, la vie intérieure, un grand saint donc, auquel nous devons tous une dévotion minimale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai déjà fait un sermon ce matin, mais je vais peut-être résumer, puis faire un résumé ce soir. Donc Jésus chasse un démon muet. Ça veut dire que le démon peut être la cause d'une maladie. Donc il a chassé le démon et la personne, elle parle. Deuxième point qu'on peut tirer de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus répond à la scandaleuse accusation qu'il chasse les démons au nom d'un autre démon plus haut, plus fort, Belzébuth. C'est un des plus hauts démons, n'est-ce pas, dans l'enfer, parce qu'il y a une hiérarchie dans l'enfer, comme il y a une hiérarchie dans le ciel. Ceux qui étaient plus hauts, n'est-ce pas, criaient plus haut avec plus de capacité d'intelligence et de volonté, sont tombés plus bas, ils sont plus forts, ils terrorisent les autres. Donc, alors, c'est pas, bien sûr, c'est scandaleux. Dieu même, Jésus-Christ, en Dieu en personne, mais littéralement, c'est la personne divine qui est là, n'est-ce pas? De l'accuser d'être démon, n'est-ce pas? C'est tout à fait le contraire, infiniment le contraire. C'est par jalousie, par aveuglement, délibéré, parce qu'il a prouvé assez, n'est-ce pas, d'être Dieu par tous ses miracles. Mais pour pas, donc, ces personnes qui disent ça ou pensent ça sont quasiment invertissibles, pas à convertir. Il ne faut pas jeter les perles pour les pourceaux, mais quand même, Jésus va répondre pour la foule qui est autour, des personnes de bonne volonté qui pourraient être scandalisées par cela, qui ne pourraient pas avoir des réponses. Parce que c'est vrai que moi-même, j'ai expérimenté, j'ai vu que parfois, donc il y a des personnes qui sont embêtées, qui sont attaquées, qui sont infestées par le démon, et parfois possédées, qu'ils vont chercher. Normalement, il faut chercher un prêtre, un évêque qui a reçu le pouvoir divin pour chasser. Parce que Dieu est plus fort que le démon. C'est le seul qui est plus fort que le démon, c'est Dieu. Alors ils vont, parce qu'il faut se convertir, on en parlera tout de suite, quand Jésus dit le démon va essayer de retourner, il faut que quelqu'un de plus fort soit dedans pour l'arrêter, et c'est Dieu seul, donc l'Esprit Saint, donc l'état de grâce. Donc, si un prêtre chasse, il fait ça convenablement, il exige que la personne se mette en état de grâce, donc elle se convertisse. Si elle n'est pas convertie, la plupart du temps, les gens ne sont pas en ordre. Sur plusieurs points,
souvent des points graves, donc de péché mortel, n'est-ce pas? Même s'ils ne se rendent pas compte, mais le démon se rend compte. Alors, ça donne quand même un pied à terre de démon. Donc il faut en finir. Donc on ne peut pas accepter une personne à la bonne communion qui fait des péchés mortels. Et il faut enseigner. On ne peut pas laisser la personne dans l'ignorance. Allez enseigner. Faites garder mes commandements. Donc c'est un commandement. Le prêtre ne peut pas laisser les gens en ignorance. Il doit les expliquer ce qui font du bien, du mal, et les gens vont accepter, c'est comme ça qu'ils vont mériter le ciel. Mais il y a des personnes qui vont donc, pour éviter ça, parce qu'ils ne veulent pas se convertir, ils sont attachés à leur vie, n'est-ce pas, leur train-train pécamineux, ils vont voir des personnes qui chassent les démons pour de l'argent, des marabouts, ça, des marabouts, des manipulateurs, des gens qui finalement donc chassent les mauvais esprits par d'autres esprits, mais par le diable. Donc ça peut exister qu'on peut chasser le diable par le diable. Mais c'est une tactique passagère, ce n'est pas définitif. C'est un piège. C'est pour, voilà, c'est pour installer finalement un démon plus fort et qui va agir plus tard. On laisse la personne pour la piéger, elle va continuer cette pratique que le sorcier, n'est-ce pas, conseille, parce qu'elle se sent délivrée de ce démon-là. Mais petit à petit, elle va tomber dans d'autres plus grands problèmes, d'autres genres, parce que finalement, ils ont chassé un diable par un autre. C'est une tactique, c'est une entente. Toi, tu te casses, et moi, je mets la place et je vais travailler d'une autre façon. Voilà. C'est une tactique encore. Mais ça, c'est par lequel on Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a passé 3 ans de vie publique, et on connaît l'arbre à ses fruits lui-même. Il faut mettre cet évangile en connexion avec d'autres évangiles. Bien sûr, ça fait un tout. Il dit, on connaît l'arbre à ses fruits. Donc, si vraiment le démon est vraiment chassé par Dieu, définitivement, radicalement, totalement, alors à ce moment-là, il va pas, la personne est bien, elle va pas avoir des problèmes après, sauf si elle tombe dans le péché. Ça, Jésus-Christ va dire. Mais si elle ne tombe pas dans le péché, il va dire, et maintenant ne pêche plus pour qu'il vous arrive pas pire. Il avertit. Mais si la personne fait convenablement son devoir, et reste en état de grâce, alors le démon ne peut plus revenir, parce que Jésus le dit, il va essayer de revenir, mais s'il trouve un plus fort, il va revenir. S'il trouve la maison vide, bien sûr, il va venir avec 7 autres, ça va être pire qu'avant. Donc c'est pour ça qu'un bon exorciste ne exorcise jamais avant de mettre la personne en état de grâce, et que la personne promet de ne plus faire encore un péché mortel. Donc c'est une conversion totale, ou sinon c'est rien. Un des deux. Si la personne veut continuer à pécher, elle est finalement amie avec les démons. Comment chasser quelqu'un qui, si vous êtes ami, vous l'invitez par les péchés mortels, ensuite on se chasse par des pratiques, il va se moquer de vous, hein. Il va partir. Il va dire, tu es mon fils, tu es mon esclave, tu fais ma volonté, tu as un péché mortel, tu m'appartiens alors. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me chasser, quoi? Tu es mon esclave. Parce que seul Dieu peut chasser les démons. Ils n'ont pas le bon Dieu parce qu'ils sont tournés. Le péché mortel, c'est qu'on tourne le dos à Dieu, justement. Donc comment chasser le démon si on est un péché mortel? C'est pas impossible, impossible. Même un prêtre convenable ne fait pas ça, même Jésus ne fait pas. Il dit non. Il fait toujours accompagner les guérisons, même les guérisons, hein. Mais aussi chasser le démon de la conversion. Même la guérison, parce qu'il dit ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la première part dans la sainteté. D'abord, on croit, ensuite, puisqu'on croit que c'est Dieu qui parle, on l'écoute, on exécute ses commandements, et ensuite, puisqu'on est faible, on reçoit ses sacrements, ses aides, et puis c'est comme ça qu'on va, alors on demande la persévérance, et c'est comme ça qu'on va au ciel. Foi, commandement, donc moyen de grâce, persévérance. Hein. C'est 4 choses avec lesquelles on va au ciel. On va en enfer avec les péchés mortels. C'est en matière grave, plein consentement, plein connaissance et obstination. Jusqu'à la fin. Alors, c'est comme ça qu'on va en enfer. Avec 4 roues, on va au ciel, avec 4 roues, façon de parler, on va en enfer.
Donc, ici, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est un court évangile et tous les principes sont là. Comment effectuer un exorcisme, etc. Donc, parce que voilà, donc après Jésus explique avec cette explication du plus fort et du moins fort, eh bien, le seul, je viens de dire, qui est plus fort que les démons, c'est Dieu. Parce que c'est un être supérieur. L'ange est un être supérieur. Le démon, c'est un ange déchu, mais il n'a pas perdu sa nature angélique. Donc sa nature angélique est plus haute, plus forte, plus intelligente, elle a plus de force de volonté, plus d'influence que la nature humaine. Et c'est par la grâce qu'on est plus fort, parce qu'on va régner sur les esprits, sur les anges, dit l'Évangile et l'Écriture sainte. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, par la grâce, par Dieu, avec Dieu, rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? En tant que temple de Saint-Esprit, on règne sur les démons. Le prêtre, on va même chasser le démon, n'est-ce pas? On va commander les anges. L'exorcisme, c'est commander les anges. Voilà, donc c'est clair, les principes sont clairs. Donc pour nous, c'est important pour se débarrasser des démons, un démon très fort actuellement de la société, n'est-ce pas? Parce que les gens font des pratiques comme le Reiki, n'est-ce pas? Qui est absolument, c'est se mettre sous un démon, c'est s'attacher à un démon. Le Reiki, l'initiation au Reiki, c'est, entre autres, essentiellement se faire attribuer un démon. Voilà. Donc, il y a plein de pratiques comme ça, n'est-ce pas, qui sont diaboliques. Et le spiritisme, qui est déjà très ancien, malheureusement, qui met les gens qui peuvent faire en sorte que les gens deviennent même possédés. Alors, donc, la première chose à faire, c'est exorciser l'âme, se mettre en état de grâce. Ça, c'est fondamental. Et avec Dieu, tout est possible. Faites-vous aider par un prêtre ou sans prêtre, parce qu'on peut se mettre en état de grâce par un acte de contrition parfait, mais en tout cas, il faut se faire baptiser ou bien confesser, c'est obligatoire. Encore, il faut trouver un bon prêtre, mais c'est possible. Hein, ça dépend des gens aussi. Hein. Jésus dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la ville. S'il y a peu de prêtres, c'est que les gens ne vont pas assez prier, c'est évident. Ce n'est pas Dieu qui se trompe, c'est les hommes qui font n'importe quoi. Donc s'il y a peu de prêtres, c'est qu'ils méritent, c'est que les gens ne méritent ou ne méritent pas par des actions. Dieu donne la grâce suffisante pour tout le monde pour aller au ciel. Normalement, on est ici dans une... Enfin, vous voyez ce qui se passe, c'est la cause des péchés. Hein. Mais disons, pour les hommes de bonne volonté, on cherche, on trouve des prêtres qui sont en ordre, qui ne sont pas, malheureusement, pas encore en quantité, mais on trouvera des prêtres pour vous faire aider. Et si elle est convenable, le prêtre, il va vous d'abord mettre un état de grâce avant de faire quelque chose. D'abord, exaucer l'âme, et ensuite le corps. Parce qu'il n'y en a pas autrement. Jésus lui-même, ce n'est pas possible. Si l'âme n'est pas à l'intérieur du corps, c'est l'âme, n'est-ce pas? S'il n'y a pas un plus fort, ils vont venir et ce sera pire que le début. Donc il faut en rendre un mauvais service à quelqu'un en faisant un exorcisme s'il ne met pas en ordre. Parce que sa situation va devenir pire. C'est marqué ici par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà, donc c'est en résumé le sermon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'évangile. Le plus important qu'il faut savoir, c'est que voilà, soit Dieu est plus fort que les démons, que nous devons absolument vaincre le démon. Absolument. Et que voilà, il faut se mettre avec Dieu. Donc il faut se mettre en état de grâce et développer l'état de grâce. C'est la sainteté, n'est-ce pas? Donc tendre à la sainteté c'est l'état de grâce. On aura la place dans le ciel qui correspond à l'état de grâce au moment de la mort. Donc à la quantité, l'intensité de l'amour de Dieu. C'est elle qui décide de l'éternité. Donc il faut toujours faire en sorte de se mettre en état de grâce toujours et de développer l'état de grâce. Et si on perd, on se met le plus vite possible en état de grâce. C'est très important parce qu'il y a trop d'influences démoniaques dans le monde. Et si on n'est pas en état de grâce, on est sans défense.
Oui, parce qu'il n'y a pas un plus fort à l'intérieur. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Donc, soyons avertis. Dans ce temps de carême, l'Église explique le combat spirituel en vue de participer à la grâce de la rédemption qui nous donnée avec le mystère de la Semaine Sainte. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est honorée par l'Évangile, indirectement, parce qu'il y a une femme qui dit « Bienheureux votre mère », et il dit « Oui, mais encore plus bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'exécutent, et la gardent. » Eh bien, c'est une éloge indirecte de sa mère, parce que la mère, comme personne d'autre, a écouté la parole de Dieu et l'a accomplie. C'est ça. Donc, il semble humilier sa mère, mais en réalité, il l'exalte. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.